Bonjour, mardi 24 octobre 2017, un début de semaine pour les bourses maghrébines décidément positif. Avec un Mazi qui gagne 0,11% à plus 5,81%, mais dans des volumes très modestes, nettement moins de 100 millions de dirhams à seulement 54 millions de dirhams, c'est-à-dire moins de 60 millions de dirhams, dont 9 millions 4 sur Doha. Pour ce qui est des variations, à signaler la hausse de Aluminium du Maroc et la baisse de Managem de 2,46%, de Taqa Morocco 1,56%. D'une manière générale, c'était une séance très timide. Pas d'actualité pour le marché marocain. En revanche, pour Tunis, qui entame la semaine dans le vert, avec le principal indice qui gagne 0,23% à 10,99%, à presque 11%, et il reprend un peu les couleurs, le principal indice de la bourse de Tunis. Mais nous, on est un peu sceptiques sur cette tendance. On pense que il s'agit d'une simple correction ou une simple achat à bon prix pour certaines valeurs, mais la tendance d'ici la fin de l'année est plutôt baissière. Pour ce qui est des plus importants volumes, Poulina 1,4 million, Cartas Cement 587 000 dinars. Cartas Cement qui avait touché les 2 dinars et maintenant elle a repris à 2 dinars 330. C'est une excellente entreprise, c'est le yo-yo classique de Cartas Cement. On verra, est-ce que c'est lié aux résultats trimestriels qui sont en reprise, mais qui ne résout en rien les problèmes de cash de Cartas Cement, ou bien c'est lié à la cession de la participation détenue par l'État tunisien et par El Karama Holding. Donc pour les variations, plus 5,9 pour Cartas Cement, Tawasul plus 3,22 et ICF plus 3,09%. Côté baisse, l'autre cimentier 2,98% à 2 dinars 6. Les chiffres T3 ne sont pas mauvais de Simon de Bizerte et il devrait terminer l'année sur une croissance de ses ventes. Rien d'exceptionnel, mais il y aura une croissance dans l'absolu. Ce sont des chiffres modestes, à l'image de ceux publiés par Cartas Cement. Mais en termes relatifs, il y aura une reprise, une hausse et une croissance pour les ventes de Simon de Bizerte à la fin de l'année, du moins selon nos prévisions, qui pour le moment sont confirmées par les derniers chiffres publiés par Simon de Bizerte. Somoser perd 2,72%, Céréalis 2,84% et Servicom 2,90%. Volume global sur le marché, un peu plus de 4 millions presque 4 millions 3. Côté actualité, publication des indicateurs d'activité, Tunisair publie des chiffres relatifs à la croissance qui sont très bons. Croissance de 25% des ventes à la fin du 3e trimestre pour les 9 premiers mois à 918 millions de dinars, grâce à un effet positif pour le nombre de passagers. On serait autour de 3,5 millions de passagers d'ici la fin de l'année, ce qui est un bon chiffre. Et amélioration du coefficient de remplissage, bien sûr couplé à une augmentation des recettes par passager. On est sur une recette par passager sur les 9 premiers mois moyenne de 273 dinars contre 248 dinars une année auparavant et à la fin de 2016 243 dinars. L'endettement toutefois reste à un niveau élevé qui a augmenté même
à 1 100 000 pour une liquidité de 134, on est à peu près à 1 milliard de dinars de dette nette pour une capitalisation boursière de 53 millions de dinars. Donc on résume tout par rapport à la valorisation du Tunisaire, une dette de 1 milliard de dinars contre une capitalisation boursière de 53 millions de dinars. Elle a besoin de fonds propres, Tunisaire. Alors, Assad, croissance exceptionnelle durant ce troisième trimestre qui dépasse de loin nos attentes, où nous avons sous-estimé l'effet de la dépréciation du dinar, du moins pour les chiffres de la société mère. Donc l'export plus 51,6% pour le troisième trimestre, 15 millions 100. Globalement, l'activité locale a également réalisé une bonne performance, plus 48,8% sur l'ensemble de l'année. Les ventes ont progressé de plus de 28%, dont plus 30,7% pour l'export. Donc globalement, ce sont de très bons chiffres pour Assad. Après, il faut regarder la capacité de génération de cash. On n'a pas de détails au cours de dans les indicateurs d'activité, mais on voit que la dette continue d'augmenter. La dette de la société mère, selon les chiffres d'Assad, selon les indicateurs d'activité trimestriels d'Assad, la dette est à 55 464. Autrement dit, il y a eu tout de même une baisse sur le trimestre grâce à la progression des ventes, mais nous on pense que c'est un niveau très bas, c'est-à-dire un niveau de remboursement très bas et de capacité de génération de cash très faible. D'ailleurs, qui est confirmé, cette capacité de génération de cash faible au niveau des états financiers 36. Il y avait un chiffre d'affaires de plus de 35 millions de dinars et une trésorerie de seulement 100 000 dinars, avec un free cash flow décidément négatif, avant même le CAPEX, c'est-à-dire un cash flow opérationnel négatif. On verra, est-ce qu'il y aura une amélioration, une récupération au niveau de la capacité de génération de cash d'Assad au cours de cette deuxième moitié de 2017, mais le niveau d'endettement reste élevé par rapport au 31-12-2016. Alors nous allons réviser à la hausse notre modèle, ça c'est sûr, et puisqu'on a sous-estimé l'impact de l'effondrement du dinar tunisien sur les comptes de Assad, sur les ventes export. Donc nous on est actuellement à vente, mais le modèle sera révisé à la baisse. Nous ne pensons pas que l'on sera à l'achat. On pense qu'il y aura une augmentation d'environ 20% au niveau de l'objectif de cours. C'est-à-dire on serait à un target price un peu plus entre 7 dinars et 7 dinars 2. Alors je vous souhaite une excellente journée. Au revoir, à demain.